Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Donc on va parler de mon cahier de compte de l'année 2021. Je vais vous le présenter. Déjà, d'une, pourquoi je fais un cahier de compte? En fait, tout simplement, c'est que pour moi, les cahiers de compte, c'était pour les personnes d'un certain âge, quoi. Vous voyez, pour nos parents. Et puis moi, je ne voyais pas du tout d'intérêt. Moi, je payais. Si ma carte passait, c'était bien. Sauf que si ma carte passait pas, eh ben, je me disais, ouh là 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 là, t'as beaucoup trop dépensé. Et en fait, je dépensais sans compter. Je n'avais pas du tout la valeur de qu'est-ce qui passait sur mon compte, qu'est-ce que je payais. Je me faisais des abonnements sur mon téléphone. Du coup, j'avais des forfaits de téléphone, voilà. Mon assurance abaissait, elle augmentait. Je ne savais pas pourquoi. Il y a des trucs qui passaient sur mon compte, bah, tranquille, c'est pas grave. Et puis bah, au bout d'un moment, j'ai dit, bah, Clémence, il va falloir que tu grandisses, que tu te mettes dedans, parce que déjà d'une, j'aimerais mettre beaucoup d'argent de côté pour pouvoir me changer de voiture et puis finir le mois sans me poser la question, est-ce que, parce que est-ce que je vais, tiens, si on va en ville, oui, je vais pouvoir y aller, oui, je vais pouvoir faire des achats. Enfin, c'était tout simplement pour ça. Parce que moi, en fait, au début du mois, tout allait bien, j'avais de l'argent, papa, et puis vers le 15 ou le 20 du mois, eh ben, tant que la paye tombait, j'étais un peu dégoûtée, je n'avais plus trop de sous. Voilà, c'était un peu comme ça, j'avais un rapport à l'argent qui était... voilà, je ne me posais pas la question, et du coup je me suis dit, bah, écoute, il faut que ça change, il faut que tu te mettes en main, il faut que tu mettes de l'argent de côté, j'ai envie que si on me propose d'aller à un McDo le 21 ou le 22, je puisse y aller. En gros, c'est pour ça que j'ai établi ce cahier de compte. Donc j'ai commencé l'année dernière. Il faut savoir en plus que j'ai un boulot en Annecy, j'ai fait de l'intérim, après j'ai signé un CDI, et là j'ai demandé la rupture conventionnelle, donc je suis repassée en intérim. Ce qu'il faut savoir en intérim, c'est, comme j'ai eu la rupture conventionnelle, j'ai des droits à Pôle emploi, mais en fait les droits à Pôle emploi ne vous refait pas le salaire de base de ce que vous aviez quand vous travailliez en fait. En gros, en intérim, plus je travaille, plus j'ai d'argent. Si je fais moins d'heures, en gros si je fais moins de 100 heures, quoi qu'il arrive, je serai payée au SMIC. Que je fasse 100 heures au boulot, en fait, pour être rentable, il faut que je fasse 120, 130, 140 heures pour avoir des salaires corrects et toucher un peu plus que le SMIC. Voilà. Donc tout d'abord, mon cahier de compte, il vient de chez Cultura. En fait, c'est exactement le même que l'année dernière. Voilà. Moi, je cherchais un cahier de compte avec des pages blanches, lignées, tout simplement, blanc, ligné. C'était juste ça que je cherchais, avec énormément de pages pour faire énormément ce que j'avais envie de faire. Donc tout début, le début se commence comme ceci, avec l'année 2021, mon nom, mon prénom, mon adresse, ma date de naissance, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Voilà, tout simplement, je le fais comme ça, au cas où je le perds. Enfin bref. Normalement, il n'est pas à sortir de chez moi, mais je le laisse toujours comme ça. Ensuite, tout d'abord, ça commence par ceci. Donc, on commence avec le mois de janvier, les nombres de semaines et les jours qu'il y a au niveau des semaines, pour que je puisse avoir à peu près un récapitulatif du mois, combien il y a de semaines, dans combien de temps j'ai ma paye. En gros, c'est ça, c'est pour me faire une grande idée du mois de janvier. Ensuite, ça fait comme ceci, c'est l'importance du mois. L'importance du mois, j'écris par exemple nos actualisations Pôle emploi, le loyer parce qu'on le paye par carte bleue, s'il y a des trucs à faire, des trucs gros importants qui nécessitent le budget ou des trucs vraiment importants, par exemple appeler un organisme pour... voilà, je le note sur l'importance du mois. Ensuite, après, il y a la page budget qui se présente comme ceci, hein, voilà, mon budget qui est établi. Donc mon budget, je mets exactement qu'est-ce qui se passe dans le mois. Si j'ai la date, je mets à quelle date. Si j'ai des anniversaires à passer, je le budgète. Donc je budgète mes anniversaires. Donc là, au mois de janvier, il y a l'anniversaire de mon frère. Donc j'ai budgété l'anniversaire de mon frère avec combien je mets pour son anniversaire. Je mets, dans mon budget, je budgète un budget plaisir. Plaisir, ça veut dire... au mois de janvier, donc un plaisir, ça veut dire, bah, ça compte moi qui fume, ça compte mes cigarettes, ça compte si avec des copines on va boire un coup au bar. Espérons quand ça sera rouvert, on espère et on croise les doigts.
Quand on va au McDo, ça compte à peu près ces trucs-là. Si il y a un copain, c'est son mois d'anniversaire, eh ben hop, ça fera là dans ce budget, c'est ça. Il y a donc EDF, tout ça. Donc moi, mon copain paye le loyer, moi je paye le reste EDF, Orange, les courses. Donc j'ai mon budget courses, ma Glossy Box qui passe tous les mois, je mets un budget habits, donc j'essaye tous les mois au grand maximum quand je peux de me faire un budget vêtements. C'est quelque chose qui me tient à cœur, j'adore les habits, je me fais un budget en fonction du mois, donc quand je mets habits, c'est habits, maquillage, voilà, ça dépense tout le mois. Ma mutuelle, et en janvier, j'ai mis 20 € de carte de vœux parce que j'ai décidé de faire des cartes de vœux et de les envoyer pour l'année 2021 qui va passer. Après, je mets si c'est payé et à quelle date, donc je règle sur mon cahier ce qui a été payé et je mets à quelle date ça a été payé. Je mets, s'il y a des mois, il y a des trucs, il suffit que c'est trop compliqué et qu'il y a des trucs qui sont non passés sur mon compte, je le note à la fin du mois, je fais un récapitulatif de ce qui est passé, ce qui n'est pas passé, je le note. Le mieux, c'est de faire un budget et qu'on essaye de ne pas dépenser tout l'argent. Donc je mets ce qui est non passé ou ce qui a passé le mois d'après, je sais. Et je mets ma rentrée d'argent. Donc en fonction de ma rentrée d'argent, je mets combien je touche et comment je dois faire le maximum pour que tout passe sur mon compte et que j'ai rien de rejeté, à quitte à enlever des catégories comme la catégorie habits ou baisser la catégorie plaisir ou baisser la catégorie essence en fonction de comment j'ai travaillé. Donc ça se passe comme ça. Et après j'ai des pages qui écrit autres. Donc souvent, quand par exemple sur mon budget course, il est à peu près de 280 €, 150 pour les habits à peu près, 150 pour les plaisirs et à peu près 150 € d'essence, même si en ce moment je vois que l'essence baisse et la catégorie plaisir a énormément baissé dû au confinement. Et en fait, à chaque fois je fais une dépense, j'ai des catégories, je mets par exemple courses, j'en ai eu pour 50 € au Leclerc, je mets 280 moins 50, et je sais qu'il me reste 230 € et après c'est à moi de gérer comme ça jusqu'au mois. Les autres permettent aussi de me faire des calculs, comment je peux gérer pour mieux améliorer. En gros, c'est ça. Voilà comment un mois se passe dans ma catégorie de mon bouquin. Ensuite, à la fin de mon livre, j'ai une page adresse et numéro. Ok. J'ai une page adresse et numéro de téléphone et là, je mets les adresses et numéros de téléphone auxquels j'ai le plus besoin d'utiliser courant le mois et l'année à venir. Parce que j'ai le mois et l'année à venir. En plus, après j'ai mot de passe et identifiant. C'est par exemple la prime d'activité, je mets les impôts, notre mot de passe et notre identifiant sur les mots de passe. Comme ça, je sais que c'est des trucs qui me reviennent chaque année. Je n'ai pas besoin de sortir tous mes papiers, je les ai sur ce cahier et je les récupère, je les remets sur le nouveau cahier. Enfin, l'année dernière, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon cahier 2020, je l'ai reporté pour l'année 2021. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher, je trouve tout sur place. Ensuite, si j'ai des trucs à rembourser, donc l'autre fois, mon papa m'avait aidé financièrement pour payer une facture de garage, donc moi je lui rembourse à tant d'euros par mois en fonction des mois. J'essaye de l'inclure sur mon budget, d'essayer d'être vraiment régulière et je mets combien je lui ai remboursé et après je fais la baisse de combien je dois. Ensuite, j'ai fait un truc total épargne 2021. En gros, j'aimerais mettre le plus d'argent possible cette année. L'année 2021 qui va arriver serait pour moi l'objectif de mettre le plus d'argent possible, comme je vous disais, afin de changer ma voiture et de me racheter aussi un nouvel ordinateur et une nouvelle caméra. En gros, c'est ça le maximum. Donc, j'ai fait mon total épargne et derrière, j'ai fait le bocal épargne. Donc, au début, j'ai mis de 0 à 50, 100, 200, 300. Et donc là, j'ai colorié 0 parce que j'ai encore rien épargné pour l'année 2021. Et à chaque fois que je passerai un palier, hop, je colorierai pour avoir la satisfaction de comment mon bocal s'est agrandi. Pour moi, ça serait une satisfaction. C'est pour ça que j'ai fait ce format-là. Ensuite, je mets pour le prochain cahier 2022, j'ai une page prochain cahier 2022.
En gros, c'est... voilà, je sais qu'en 2022, il me faudra tant de pages pour le mois et je réajuste mon cahier en fonction d'eux. Ensuite, j'ai Noël 2021, donc on n'est pas rendu, mais qui sera mon budget de Noël 2021. Ce que j'aimerais, c'est aussi pouvoir commencer à épargner pour Noël 2021, vers le mois de janvier, février, mars, à commencer à mettre, même si c'est 5, 10, 15 euros, 20 euros, de commencer aussi à épargner pour que quand j'arrive à Noël, je n'ai pas une grosse somme à sortir comme ce mois-ci, et pour pouvoir faire davantage plaisir. Je sais très bien que pour moi, Noël n'est pas synonyme aussi de cadeau, mais de partage familial. Mais pour moi, ce serait bien de commencer à voir venir le mois de Noël 2021 et aussi commencer à penser aux vacances 2021. Si on peut aller en vacances, serait pour moi aussi le fait de pouvoir avoir 150 euros de côté pour l'été, pour que je puisse, si on a une location ou des sorties, souvent nous on fait des vacances avec nos amis, pour qu'on puisse pas poser la question comment on va faire en rentrant de vacances, parce que on a dépensé la moitié du budget course, la moitié du budget dans les vacances et tout, et que j'ai un petit pactole pour pouvoir partir en vacances. Ensuite, il y a tout ce qui est, il y a écrit l'année 2022 avec janvier, février, mars jusqu'au mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'il y a des mois, il y a des trucs qu'on va payer, puis qu'on sait qu'à au mois de, je sais pas, au mois de janvier 2021, exemple, moi c'est ce qui s'est passé, j'avais pour l'année 2020 mon assurance voiture a augmenté parce que j'ai eu un accrochage. Je savais qu'en avril 2021 mon assurance baisse, je le note sur ce cahier, je le note sur le cahier pour que je puisse voir qu'à partir de 2021 j'aurai un peu plus d'argent et voir comment je peux faire pour mettre cet argent, soit je l'utilise dans mon compte, soit je puisse la mettre de côté, comme je vous disais, pour me racheter une voiture, pour Noël, pour l'été. En gros, c'est ça. Ensuite, c'est tout. Mon cahier, voilà, il se présente comme ceci. Pour moi, c'est ma façon de faire. Pour moi, il est simple. Pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Je ne dis pas que vous devez faire ça. Trouvez votre façon de gérer vos comptes, votre façon de gérer votre argent, votre façon de... pour vous, ce qui est le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas forcément une vidéo et un thème qu'on aborde très régulièrement sur ma chaîne, le budget, le côté financier, et encore moins sur les réseaux sociaux, même si ça se développe de plus en plus. Moi, je voulais vous partager ça, comment j'organise mon argent, et après je voudrais aussi vous donner comment je fais pour avoir des bons plans, pour gagner un peu plus de lové et pour m'acheter des trucs un peu mieux et plus régulièrement, des parfums de luxe à moins cher. Voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous!